Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carly's Cooking et dans ma nouvelle web-série où je vais vous faire découvrir 10 choses incontournables à manger. Aujourd'hui, je suis en voyage à Berlin et on est quelques jours avant Noël, alors j'ai pensé que ce serait vraiment cool de dénicher les meilleures choses et surtout les plus atypiques qu'on peut trouver sur un marché de Noël. Si t'aimes ce concept, fais-moi péter le compteur des pouces de like et dis-moi tout de suite en commentaire qu'est-ce que tu aimerais voir pour une partie 2 de cette nouvelle série où je vais manger 10 choses incontournables. Parce que je vais bien lire vos messages. Et surtout, si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Voilà, c'est fait très bien parce que ici, à toutes les semaines, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. J'ai fait quelques recherches sur le net et j'ai trouvé des trucs vraiment nice. Alors allez, c'est parti! Alors, on est arrivé à notre première destination. On est au marché de Noël de la Alexanderplatz. Je sais pas si je l'ai bien prononcé. Oui. Et j'ai vraiment très hâte qu'on découvre cette première spécialité des marchés de Noël. Ça s'appelle les Knödel. Et ce qui est génial à Berlin, c'est que c'est vraiment super culturel. Alors, on retrouve des spécialités d'un petit peu partout dans le monde. Et surtout, c'est idéal à la période des fêtes. Ce sont des boules de pâte qui sont cuites dans de l'eau bouillante et ça peut être servi en version sucrée ou salée. Là, on a le choix avec du beurre, de la sauce vanille, des cerises ou de la sauce vanille et des cerises. Et moi, je pense que je vais opter pour cette option. Oh, regardez ça, ça a l'air mais trop bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une spécialité autrichienne mais qu'on voit aussi en Bavière. Moi, j'ai l'habitude d'en manger parce que la maman d'Isaac nous en fait souvent à la maison. Mais je dois vous dire que pour 5,50 €, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi gros. Est-ce que tu as vu la taille de ce truc? C'est énorme. Alors, on va l'ouvrir. Oh, il y a des cerises aussi à l'intérieur. Regardez ça. Oh non, c'est de la sauce chocolat. Wow! Je vais me faire quand même une belle bouchée pour me réchauffer parce qu'il fait quand même très froid. C'est bon. Mais tellement bon. Ça me rappelle ce que ta mère nous fait. Et je dois t'avouer qu'avec la petite sauce sur le dessus, c'est vraiment hyper gourmand. Premier item de Noël approuvé. Validé! Il y a quelqu'un qui n'a pas pu s'empêcher de goûter et de valider si c'était bon. C'est super bon. Pendant que Isaac est en train de terminer le Knödel, on va se diriger vers notre deuxième destination. Je vais vous faire découvrir le Schneeball. Est-ce que je l'ai bien dit? Oui, j'améliore mon allemand. Donc c'est une spécialité qui est faite de pâte brisée et c'est frit et ça doit son nom à sa forme sphérique et qui est aussi recouverte avec un petit peu de sucre glace. En fait, ça veut dire boule de neige. Allez, on y va! On est arrivé et regardez la tête de ces Schneeball. En fait, il y a vraiment plusieurs variétés. Il y en a qui sont recouvertes de chocolat. Ça semble être ceux qui sont vraiment typiques, qui sont recouvertes de sucre glace. Il y en a avec des pralines. Il y en a même avec des pistaches. Et ça, c'est pour les très gourmands avec du Baileys. Il y a tellement de choix que je sais pas exactement ce que je voudrais choisir, mais je pense que je vais opter pour l'option classique, d'où vient le nom de la balle de neige, celle qui est recouverte avec du sucre glace. Pas pu m'empêcher, j'en ai pris une deuxième qui est ultra gourmande et on va la découvrir ensemble. Alors, on va regarder ça ensemble. C'est vraiment comme une boule de neige. C'est comme plein de morceaux de pâte qui sont pris ensemble et ça donne vraiment l'impression d'une boule de neige qu'on compresserait comme ça avec nos mains. Celui-là, à l'intérieur, il n'y a rien, mais on va quand même la défaire pour pouvoir la goûter. Donc, ça a vraiment une texture assez croustillante parce que c'est frit et on peut le garder à la maison jusqu'à 8 semaines. Alors, on va le goûter. Alors, est-ce que tu penses que tu vas le garder pendant 8 semaines? Jamais de la vie, c'est trop bon. Je vais enlever la neige. Et tu veux le prochain? Lance-moi ma deuxième boule de neige. J'ai pris celle avec du chocolat au lait et des pistaches et à l'intérieur, il est censé avoir de la pâte d'amande. On va l'ouvrir tout de suite. Bon, celle-là est un peu plus dure. Ouais, trop bien. Je vais prendre une grosse bouchée. Moi, je pense que je préfère celle-là parce que c'est vraiment hyper gourmand, mais en même temps, j'ai l'impression que j'aurais pu goûter toutes celles qui sont ici. Mais il faut que je me garde un petit peu de place parce qu'on a encore beaucoup de choses à déguster. Allez! Oh, regardez ce que je vois. Ça va être parfait pour me réchauffer les mains. Des bons marrons chauds. Regardez ça, ils ont rempli la casserole et là, on va les faire cuire pendant quelques minutes. Trop bien! Je peux vous dire que c'est exactement ce dont j'avais besoin parce que le petit sac, il est tellement chaud et ça réchauffe mes mains. C'est génial! Je pensais pas qu'il ferait aussi froid qu'au Québec, hein? Les marrons, c'est une châtaigne, ça vient du châtaignier. Et quand on le cuit pendant environ 20 minutes, la peau explose comme ça, la coquille plutôt, et on peut le sortir en entier. Oh, ça sent tellement bon. Et en plus, c'est vraiment une saveur typique de Noël parce qu'on en met souvent dans les bûches. Regardez l'intérieur, ça fume, c'est trop beau. Et en plus, c'est hyper protéiné, alors c'est génial. Ça va me donner des forces pour continuer la journée.
Tu veux goûter? J'ai jamais goûté ça. Ah oui, c'est comme une noix chaude. Ça a une texture un petit peu pâteuse, mais c'est vraiment savoureux. Comme une patate en noix. C'est vrai. En noisette. J'ai comme soudainement envie d'aller faire un petit tour de manège. Mais avant ça, on a autre chose à déguster. Ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais manger, des pommes de terre. Ça, c'est ce que je vais manger, mais avant, je vais vous montrer comment c'est fait. Wow, c'était hyper rapide. On peut l'avoir avec différentes saveurs, barbecue, au mozzarella, aux herbes ou au parmesan ou à l'ail. Dankeschön. Danke. Est-ce que vous avez vu ça? C'est génial! C'est comme un sac de chips qui a été planté sur un bâton. Je trouve que c'est extraordinaire. J'ai l'impression que je préfère un truc vraiment similaire avec un objet Wish que j'ai acheté récemment et on va pouvoir le tester dans une prochaine vidéo. Mais là, on va quand même juste goûter cette patate là. C'est bon? C'est très croustillant, mais il y a quand même le côté tendre à l'intérieur de la pomme de terre. Parce que c'est pas aussi fin qu'une chips, mais c'est comme le meilleur des deux mondes en fait. T'as vraiment le goût de la pomme de terre et le côté croustillant. Moi, si j'étais à votre place et que je visite un marché de Noël, c'est clair que je goûterais à ça parce que c'est trop bon. Là, on se promène et je viens de tomber sur quelque chose que je n'aurais jamais de ma vie imaginé trouver sur un marché de Noël ici en Allemagne. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, ça s'appelle des langos et ça vient de la Hongrie, mais c'est exactement ce que nous au Québec on appelle des queues de castor. Et je peux vous dire que je vais en manger une parce que ça a l'air trop bon. C'est un peu la même chose qu'au Québec. On peut l'avoir avec du sucre glace, avec de la cannelle, du citron et du sucre, du Nutella, de la confiture et mon préféré avec des pommes. Et c'est ça que je vais prendre. Wow, trop bien! Là, on l'étire un petit peu et on la plonge dans l'huile bien chaude. Wow, mais regardez comme ça va être bon ce truc. Dankeschön! Encore une fois, c'est parfait pour mes mains qui sont congelées, là, je peux vous le dire. J'ai l'impression de retomber en enfance parce que ça fait des années que j'ai pas mangé ça. C'est comme une pâte à pizza un peu qui est frite et sur le dessus, on peut mettre la garniture qu'on veut, comme je vous ai dit. Et moi, mon highlight, c'est toujours avec des pommes, alors je vais goûter. Ça a l'air trop délicieux! C'est un peu comme une pizza sucrée qui est encore chaude, mais c'est incroyable, c'est trop bon. Je pense que je vais terminer ça et on va aller dans les manèges. Bon voyage! Merci! Oh. Il s'est fait engueuler. Et il s'est endormi. Oh, elle a changé la place. Il faut pas que tu bouges, Carl. Maintenant, tu as faim, non? J'ai très faim maintenant. Allez! Finalement, j'ai fait un petit stop parce que j'avais soif. Et il y a deux choses que je vais vous montrer qu'on peut prendre sur les marchés de Noël. Premièrement, le eggnog, qui est quand même très connu. Mais ici, en Allemagne, on l'appelle Eierlikör. Est-ce que c'est bien dit? Oui. Et en fait, on ajoute un petit peu de miel à l'intérieur. Et l'autre chose qu'il faut absolument goûter pendant qu'on est sur un marché de Noël, c'est bien sûr le vin chaud. Et ça, je pense que ça va vraiment faire du bien. Alors, ich möchte ein Eggnog und ein Wein. Bitte. Wein. Wein, aber weiß oder rot? Rot. Dankeschön. Elle m'a demandé si je voulais avec du vin blanc ou du vin rouge et je savais même pas qu'on pouvait le faire avec du vin blanc, alors c'est génial, mais j'ai quand même pris la version classique avec le vin rouge. Alors là, je peux vous dire qu'avec le feu derrière et mes deux boissons chaudes, je suis au paradis. Je vais commencer à goûter le vin chaud. C'est très bon. C'est quand même légèrement épicé, un petit peu sucré. Je dirais pas que c'est le meilleur que j'ai bu dans ma vie, mais c'est quand même OK. Et maintenant, je vais passer au eggnog. Ils nous ont rajouté de la crème sur le dessus et il est servi chaud. Et pour moi, c'est la première fois que je vais en déguster un qui est chaud comme ça. Alors j'ai hâte de voir ce que ça donne. Wow! C'est bien alcoolisé, ça goûte le rhum, mais c'est vraiment très prononcé. Et ça change vraiment le goût quand c'est servi chaud. C'est vraiment particulier. C'est très bon. Nous, on va terminer ça et surtout se réchauffer un petit peu au bord du feu. Et après ça, on va continuer notre dégustation. Je me suis arrêté au kiosque qui me fait des étoiles dans les yeux depuis que je suis arrivé sur ce marché pour prendre un truc qui est vraiment traditionnel qui s'appelle le Riesenschaumkuss. Riesenschaumkuss. C'est bien? Oui. En fait, c'est la traduction de bisous en mousse et c'est un peu comme un whippet mais géant,
XXL et je vais vous le montrer, ça a l'air trop bon. Encore une fois, ça existe dans des variations différentes avec chocolat noir et blanc, avec des petites perles et ici il y a même avec un peu de noix de coco. Tu vas prendre lequel? Je vais prendre celui qui est classique au chocolat, je pense. Alors, ich möchte eine Riesenkuchen After Eight. Schaumkuchen. Schaumkuss. Schaumkuss. Il veut un gâteau géant. Chocolat, bitte. Mon allemand s'améliore pas, mais je peux vous dire que tout ce que je mange aujourd'hui, c'est très bon. Bon, finalement, j'ai opté pour deux, encore une fois, un au After Eight et un classique. Et là, on va voir à l'intérieur. Je vous ai pas menti quand je vous ai dit que c'était comme un whippet géant. Oh! T'as vu ça? C'est avec de la guimauve. Trop bien. On va goûter. C'est exactement comme si tu manges un After Eight classique, mais en format géant, c'est trop bien. Je vais faire la même chose avec le deuxième parce que c'est comme trop satisfaisant. Wow! Génial! En tout cas, je peux vous dire une chose, il y a de plus en plus de monde sur ce marché de Noël, c'est un truc de fou en tout cas. Tu sais qu'est-ce que moi j'ai toujours fait avec ma soeur? Je l'ai écrasé dans la tête, mais je peux pas faire avec toi aujourd'hui, hein? Pour un prochain prank peut-être. Joyeux Noël! Je suis arrivé au Rotem Rathaus, qui est un marché de Noël qui est juste à côté de celui où on était, et on va pouvoir finalement déguster les 3 dernières choses qui sont sur ma liste. Ah, Lebkuchen, ça c'est un des trucs que Isaac m'a dit qu'il fallait absolument que je teste. Ça vient de Nuremberg, c'est comme des petits biscuits traditionnels et j'ai vraiment hâte de voir quel goût ça a parce que ça a l'air très très bon. Regardez ça. Encore une fois, il y a plusieurs variétés avec du chocolat, avec des amandes. Ceux-là sont très très girly et je pense que je vais goûter ça parce que c'est à l'orange et ça a vraiment l'air délicieux. Dankeschön. Ça c'est encore une saveur de Noël et j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est parce que comme ça a l'air d'un biscuit assez typique, mais si on l'ouvre, c'est hyper moelleux. On voit qu'il y a plein de noix à l'intérieur et ça sent les épices, un peu comme un pain d'épices. Donc on va le déguster. Oh wow! Ça, c'est extraordinaire. En dessous, il y a une petite galette très très fine. Une oblade. Exactement. Un hostie, c'est comme ça qu'on dit, je pense. Ouais, c'est ça. Et je trouvais que ça avait l'air d'un biscuit un peu boring, un peu chiant, mais honnêtement, c'est tellement goûteux, c'est savoureux et c'est hyper tendre. Franchement, c'est une super belle découverte, ça. Maintenant, il faut faire un peu de sport, non? Activité sportive, j'ai vu quelque chose, on va aller voir ça ensemble. Et c'est parti! Et voilà! Regardez ce que j'ai trouvé, des petits bonbons au vin rouge. Ça va être parfait pour la collation. Pas très doué, hein? Une pirouette! Attends! Wow! J'ai faim. On va manger quelque chose, non? On va maintenant déguster le truc que j'avais le plus hâte de goûter aujourd'hui. Ça s'appelle le Kurtoshkalak. Je sais absolument pas si je le prononce comme il faut, mais ce que ça veut dire, c'est le gâteau dans la cheminée. Mais attendez de voir à quoi ça ressemble. Ça a l'air délicieux. Regardez, la pâte sort de l'autre côté et c'est déjà tout tranché et c'est ça qu'on va enrouler autour des petits rouleaux. Là, ils enroulent la pâte autour du rouleau et ensuite, on le roule pour bien l'aplatir. Génial! Ensuite, c'est roulé dans le sucre à la cannelle et le résultat est ici. Regardez ça. Ça sent hyper bon, la cannelle avec le sucre et on va le déguster. C'est bon, je peux goûter? Wow! C'est très croustillant à l'extérieur et vraiment doux à l'intérieur. Très très moelleux à l'intérieur. C'est trop bon. Le dernier truc que je voulais déguster avec vous aujourd'hui, c'est le Christstollen. En fait, c'est un gâteau qui est vendu à la période de Noël. C'est fait avec plein d'amandes, avec des fruits séchés. Il y a des raisins aussi qui sont imbibés dans le rhum et je peux vous dire que ça a l'air trop bon. C'est quelque chose que tu peux vraiment facilement partager. Là, ici, vous voyez l'intérieur. C'est un peu comme un biscotti, mais beaucoup plus tendre. J'en ai pris un gros morceau que je vais pouvoir partager avec ma famille. Et ici, j'en ai un petit morceau pour le déguster. Plus proche! On sent bien les raisins qui sont trempés dans le rhum et on a le bon goût des amandes. C'est vraiment un des highlights de ma journée parce que c'est hyper savoureux. Il me reste une dernière chose à faire pour que ma journée soit complète. Suivez-moi! Je me suis installé bien au chaud dans la grande roue. Moi, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire quelle est la chose que vous aimeriez le plus goûter parmi tout ce que j'ai dégusté aujourd'hui. Et surtout, dis-moi aussi en commentaire dans quelle autre place tu aimerais que je fasse un nouveau concept où je vais déguster 10 choses incontournables. Moi, je vous souhaite de passer une super belle journée, un très très joyeux Noël et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!
Ça va un peu vite, non?